J'ai découpé le monde en 4 parts parfaitement égales. Pour l'habiller, j'y ai semé quelques arbres, quelques plantes et une pincée de baies, de quoi nourrir les premiers habitants. Par souci d'équilibre, j'ai effacé toute menace. Pas de tempête, pas de catastrophe, rien qui puisse briser l'expérience. Puis j'ai ajouté les humains, 2 dans chaque royaume. Fragiles mais porteurs d'une idéologie. À l'ouest, les héritiers. Le pouvoir y est un héritage, une lignée règne comme si le trône était une bénédiction divine. Au nord, les Fersans. Sous leur bannière d'acier, ils ne parlent pas. Ils envahissent. La paix viendra après la domination. Au sud, les insurgés. Les trônes sont tombés, les rois brûlés. Désormais, le peuple décide, construit et défend sa liberté. À l'est, les argentés. Ici, tout s'achète. Le pouvoir, les alliances, même les souvenirs. 4 royaumes, 4 idéologies. Je vais leur laisser 500 ans. 5 siècles pour croître, se renforcer, s'organiser. Pas de guerre, enfin, pas encore. Mais à la fin, quand les 500 ans seront écoulés, alors viendra le temps de la guerre. Eh bien, il est temps de lancer l'expérience. Pour l'instant, les héritiers vont bien, ils viennent d'augmenter leur nombre, ils sont 4 maintenant. Ils sont en train de construire leur premier garde-manger, j'ai l'impression. J'espère que le monarque de ces lieux va bien gérer tout ça. Quant aux Fersans, c'est un peu la même chose. Pour l'instant, c'est collecte de ressources. Avec l'apparition de la toute première maison et de ce grand manoir, les Fersans sont maintenant 14. Et ça ne me choque pas, mais ils ont déjà construit leur première base militaire. Maintenant, les Argentés, ceux qui se plient à la dure loi du commerce, ont déjà construit pas mal de choses, notamment une statue en or. Je ne sais cependant pas où ils ont trouvé l'or. Pour le commerce, ils ont déjà apprivoisé des chevaux, afin de vendre plus et plus rapidement. Maintenant, quant aux insurgés, ils ne sont pas aussi avancés que les autres, ils sont au nombre de 25, mais ils ont déjà débloqué la Syrie, une toute nouvelle technologie. Et oui, je joue avec un mode qui s'appelle Modern Box et qui rajoute pas mal de choses, je pense que vous l'avez remarqué. Les héritiers ont déjà commencé à bâtir leur château. Quant aux Fersans, ils sont toujours dans l'entraînement intensif à la bagarre. Les marchands, eux, stockent leurs ressources et ont construit leur toute première banque, de quoi emmagasiner un maximum d'argent. Les insurgés, eux, sont les plus lents à s'adapter. Ils sont dans le partage de la ressource, donc ils attendent que tout le monde soit au même niveau pour évoluer. Concernant les relations dans notre monde, les héritiers ont construit un village annexe, histoire d'occuper un peu plus de terre, et ils se sont vite mis à l'utilisation de pierres pour renforcer leur défense. Les Fersans utilisent de la paille. Ils ne défendent pas eux, ils attaquent. Les Argentés, eux, pour gagner encore plus d'argent, ont exploré. Et ils ont construit des tours jusqu'à fort lointain, afin de guetter toute nouvelle opportunité de marché. Et enfin, les insurgés sont toujours et encore en retard. Ils n'ont pas exploré, ils n'ont pas évolué. Est-ce qu'ils ne seraient pas condamnés? Bon, je pense qu'il est temps de faire un bond dans le temps, et passer ainsi à l'année 100. À l'aube de l'année 100, notre carte du monde a énormément évolué. On constate une grande évolution, notamment chez les héritiers, qui se sont tournés vers un modèle de ville très urbain, avec une église ici, la toute première pompe à pétrole, l'utilisation d'armes à feu et de lances. Ici on a une autre église. De ce que je vois, les héritiers sont tous de religion catholique, avec quand même certains villages qui sont encore en train d'évoluer. Concernant le nombre, nos héritiers sont 1430, et ils occupent la totalité de leur territoire. Les Fersans, eux, sont toujours sous toit en paille. Mais une chose m'interpelle, c'est qu'ils ont déjà des tanks. Ils se sont vraiment préparés à la guerre, j'ai l'impression que c'est scripté. Concernant leurs ressources, ils ont l'air de bien vivre leur vie, et je pense qu'ils font ça avec l'argent du pétrole. Ici on a l'air d'avoir une petite base militaire, où nos soldats se préparent à une guerre. On a quand même des coins un peu plus ruraux, avec des maisons qui sont encore en train d'évoluer. Attendons de voir ce que le 2e siècle va donner. Concernant le nombre, nos Fersans sont 1450, donc ils connaissent la même expansion que nos amis les héritiers. Les marchands, eux, sont très bien financièrement. Ils ont emmagasiné un maximum d'argent, et grâce à leur tour, ils ont guetté l'arrivée du pétrole dans leur monde, et je soupçonne que ce soit les premiers à s'être lancés sur le marché. Il y a aussi des églises, chez les argentiers. À défaut d'avoir des tanks, ils ont des avions à réaction, ce qui va grandement les aider pour la guerre. Concernant leur nombre, ils sont 1043. L'expansion y est un peu moins grande que dans le nord, mais eux ne jurent que par l'argent. Et enfin, nos insurgés, qui n'ont vraisemblablement pas attendu tout le monde pour évoluer, ils ont déjà un vaisseau spatial. Nos insurgés ont opté pour une couleur violette. Ils ont aussi commencé à pomper du pétrole, afin de renflouer un max les économies de toute la communauté. Bon, l'année 200 est enfin là, on l'a un peu dépassé, mais ce qu'on peut remarquer sur notre monde, c'est que les héritiers sont en net avantage au niveau des membres. Ils sont 1982, les Fersans, eux, sont 1872. Les Argentiers, quant à eux, sont 1609. Et là, c'est là où ça pêche, les insurgés sont 851. En 100 ans, ils n'ont pris que 400 membres. Une évolution comparée aux autres royaumes très nulle. Mais moi j'aime bien donner de la force aux nuls, alors je vais poser ma pièce sur les insurgés pour la guerre. Et vous, spectateurs de la vidéo, je vous laisse choisir un camp. Et si on va plus en détail, les héritiers n'ont pas trop avancé en 100 ans, ils ont juste pris de la population et ils ont débloqué les avions en réaction. À côté de ça, ils ont encore des champs. Et oui, il faudrait qu'ils récoltent un maximum de blé avant la guerre. Et d'ailleurs, en parlant de blé, je vois qu'ils ont pas mal d'argent. La pompe à pétrole est toujours en train d'emmagasiner de la ressource, mais à part ça, il n'y a pas de changement flagrant chez les héritiers. Maintenant, pour changer, on va aller voir les insurgés. Les insurgés, eux, sont moins nombreux, mais sont plus heureux. Mais je sens un sentiment de rébellion qui est en train de naître.
Après avoir fait tomber la tête de leur roi, ils ont mis en place un président qui veille à ce que les lois de la démocratie soient respectées. Ils ont toujours leur pompe à pétrole, mais ils en ont rajouté une deuxième. Les insurgés se concentrent sur la qualité et non la quantité. Les argentiers, eux, ont besoin de blé. Et de blé, mais ils en ont. Et pas qu'un peu. C'est pour moi le royaume le plus riche parce que si on zoome un peu, tous les habitants sont munis d'armes à feu. J'attends de voir ce que la guerre va donner à l'an 500. Maintenant, les Fersans. Eux aussi sont munis d'armes à feu. Et quasiment la totalité de leur peuple. Pour l'instant, ils ont l'air de prospérer. Ils ont eux aussi également découvert l'aviation. Et en plus de l'aviation, ils ont découvert un vaisseau spatial. Tout comme nos insurgés. Bizarre. On est à 2 doigts d'atteindre l'année 400, et niveau population sur notre monde, ça a pas mal évolué aussi. Les héritiers ont atteint un nombre de 2880, les Fersans sont un peu moins avec 2557, les argentiers sont 1834, et les insurgés ont enfin dépassé la barre des 1000, et ont bien rattrapé leur retard parce qu'ils sont maintenant 1648. Les Fersans, notre nation guerrière, a encore plus investi dans les bâtiments, il y en a plus qu'il y a 200 ans quand même, et tous nos bâtiments sont quasi de haut niveau. Ils sont encore là en train de faire joujou avec leurs nouveaux jouets, ils se sont permis d'installer une nouvelle pompe à pétrole, parce que une ne suffisait pas, hein. Ils ont investi dans des montgolfières. Je sais pas si ça va trop les aider pendant la guerre, mais à voir, hein. Cette image est terrifiante, ils ont tous des armes à la main. La guerre va être excellente. Surtout que grâce au nouveau mode que j'ai installé, les humains ont la possibilité d'enclencher une guerre nucléaire. Donc à tout moment, une des nations est complètement rayée de la carte. Les héritiers, eux, n'ont rien rajouté de plus. À part l'amélioration des bâtiments déjà existants, aucun nouveau bâtiment ne s'est construit autour. Ils ont également tous des armes à la main, et il y a toujours leur vaisseau spatial ici, là, qui volent dans les airs. Par contre, il y a des humains qui brûlent, je comprends pas ce qui se passe là, pourquoi des humains brûlent? Nos humains ont 100 ans pour faire les derniers préparatifs avant la Grande Guerre, et à l'issue de ces 100 ans, nous verrons quelle idéologie va réussir à s'imposer dans toute la map. On est aux portes de l'an 500. Je ne vais pas vous faire l'affront de refaire le tour de tous les royaumes, c'est pas le plus important. Mais il y a une chose qui est plus importante, c'est les chiffres, pour savoir quelle armée sera la plus grande, et laquelle va le plus douiller. Les héritiers sont 2941, les Fersans, eux, sont 2650, les argentés, eux, sont 1912, et les insurgés, 1696. Eh bien, je pense qu'il est temps de casser ses frontières et laisser l'humanité faire ce à quoi elle a toujours joué, la guerre. Je remplace cette montagne par de la terre. Celle-là aussi doit disparaître. Nos nations sont complètement libérées de ses frontières. Maintenant, il est temps de voir quelle nation va attaquer la première. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de guerre. Cela fait une bonne minute que j'ai cassé les frontières. Est-ce que nos humains sont en train d'essayer de prôner le vivre ensemble? Les guerres ont commencé à éclater. Je me demandais ce qui se passait. Les Fersans se battent entre eux. Mais ils attaquent aussi les héritiers. Les argentés, eux, s'occupent d'attaquer les insurgés. Si on fait un check des populations, les Fersans sont en train de baisser à vue d'œil. Les argentés aussi. Les insurgés ont perdu plus de 100 membres. Les héritiers en ont perdu 300. Les Fersans sont en train de prendre l'avantage. Pour l'instant, il n'y a eu aucune utilisation de l'arme atomique. Mais les insurgés sont passés devant les argentés en termes de membres. Je vous rappelle que j'ai posé ma pièce sur des insurgés, moi. Et pour l'instant, ils sont en train de gagner. Quant aux héritiers, ils viennent de passer sous la barre des 2000 membres. Alors que les Fersans sont encore à 1400. Quelle nation va être la première à disparaître? Pour l'instant, ce sont les argentés qui sont en voie de disparition. Mais les Fersans les rattrapent très rapidement. Ils viennent de passer sous la barre des 700 membres. Les héritiers, eux, sont toujours au-dessus des 1000 membres. La guerre entre les argentés et les insurgés fait encore rage. Les argentés ont une petite position dominante, mais leur population est aussi en train de baisser à vue d'œil. Les insurgés, quant à eux, sont en train de perdre du territoire. Les Fersans sont en train de perdre énormément de territoire là. Il y a ce territoire qui est en train de se faire conquérir, mais ils ont déjà perdu une partie du nord. Les argentés ont encore volé du terrain aux insurgés. Mon peuple disparaît petit à petit. Le premier royaume à se diviser, c'est les Fersans. Ils se sont divisés en 3 nouveaux royaumes. Fersan, Tarundan et Brusha. Et les 3 royaumes ne sont plus en guerre du tout. La guerre maintenant c'est entre les argentés et les héritiers. Sachant que les argentés sont en train de se battre contre des insurgés aussi, en même temps. Je ne donne pas cher de leur peau. Pour l'instant, les insurgés ont l'air de tenir. Hein. Bon, ils ont quelques bâtiments démolis, mais ça c'est normal, c'est la guerre. Bon, les guerres ont éclaté de partout sur la map. Ed affronte Brusha, Fersan affronte les héritiers. Ok, une nouvelle guerre, Ed est en train d'attaquer les insurgés. Pour l'instant, aucun pays n'a utilisé l'arme nucléaire, je pense qu'ils l'ont pas encore débloqué. Il faudrait rester plus longtemps. Un nouveau royaume s'est créé. Le royaume des insurgés vient de disparaître. Un petit pincement au cœur, moi qui avais posé ma pierre sur eux. C'est le royaume de Dozo qui prend la place des insurgés. La guerre entre les Fersans et les héritiers fait toujours rage, pendant qu'un autre royaume s'est fondé, le royaume de Tael Fridnad. Les Fersans sont entre 2 guerres, entourés de 2 territoires, et c'est la fin des Fersans. Les héritiers ont réussi à prendre la position. Les héritiers qui contrôlent maintenant une très grande partie de la map, et il ne reste surtout que cette idéologie sur la map. Le royaume de Ed a déclaré la guerre au royaume de Dozo, et les héritiers sont en train d'affronter Tael Fridnad. Pendant que les autres font la guerre, les héritiers sont toujours en train de gagner des membres. Ils viennent de passer la barre des 600 membres.
Les héritiers, c'est le seul royaume qui, pendant les guerres, gagne des membres. Les héritiers reprennent la guerre, ils ont attaqué Dosso à l'instant. Dosso qui est en train de se faire attaquer par 2 camps. Mais les héritiers font aussi la guerre contre Taelfridnat, ça a pas changé ça. Et ils sont en train de prendre un peu de position Aide. Ils viennent de choper la position de Aide. Et un nouveau royaume s'est formé, encore une fois, le royaume de Havild. Mais les héritiers contrôlent maintenant la quasi-totalité de la map. Et le royaume de Taelfridnat va bientôt disparaître, il reste que 3 membres. Taelfridnat n'est plus et maintenant fait partie du royaume héritier. Les héritiers attaquent donc Aide et ils vont attaquer Havild, je pense. Aide ne sont plus que 5, 4, 3, 2. Aide est en train de se faire conquérir et Aide n'est plus. Il ne reste maintenant que les héritiers et Havild. La guerre a éclaté entre Havild et les héritiers. C'était une guerre inévitable dans tous les cas. Havild est en train de se faire conquérir. Havild n'est plus. Les héritiers ont gagné, donc l'idéologie des héritiers a gagné. J'avais pas posé ma pièce sur eux, mais si vous avez posé votre pièce sur eux et que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à booster la vidéo. C'est une nouvelle fonctionnalité qui a été mise en place par YouTube pour aider les petits créateurs comme moi. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur Worldbox. C'était iBid. Bye bye.